معشر المؤمنين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a rapporté cette parole et ce récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de mon ascension au ciel, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cet événement, l'ascension, il dit lors de mon ascension au ciel, je suis passé près de gens aux ongles de cuivre avec lesquels ils se griffaient le visage et le torse. J'ai donc demandé à Jibril, qui sont ces gens? Et il m'a dit, ce sont ceux qui parlent sur le dos des gens et qui touchent à l'honneur des autres. Et littéralement, ce sont ceux qui mangent la chair des gens, ceux qui parlent sur le dos des gens et qui touchent à l'honneur des autres. أيها الإخوة أيتها الأخوات شرع الإسلام للمسلمين من الشرائع ما يجعلهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونهى الإسلام عن كل ما يجتث هذه المحبة من القلوب ويوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. L'islam est venu instituer des principes qui permettent aux musulmans de vivre ensemble, de tisser des liens d'amour, d'affection et de miséricorde, pour ne former qu'un seul corps, de sorte que lorsque l'un des membres de ce corps souffrira, se plaindra, eh bien le reste du corps s'agitera par la fièvre et la veillée nocturne. Et donc l'islam a interdit tout ce qui pouvait contrarier cette bonne entente, qui pouvait enlever cet amour des cœurs et générer des conflits, semer la haine et la discorde entre les musulmans. ومن أعظم الأسباب التي تقضي على المحبة وتوقع العداوة والبغضاء بين الناس استطالة الرجل في عرض أخيه. Et une des choses qui sème le plus la discorde et qui mine cet amour qu'il peut y avoir entre les croyants, il y a le fait de porter atteinte à l'honneur de son frère. من هنا عظم الإسلام أمر العرض كما عظم أمر النفس والدم والمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. C'est en partant de cette idée que l'islam a donné une grande importance et une grande valeur à l'honneur du musulman, autant qu'il a donné de l'importance aux personnes elles-mêmes, à l'intégrité des personnes et à ce qu'ils possèdent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman tout entier est sacré pour le musulman, son sang, ses biens, son honneur. Tout ceci est sacré chez le musulman et pour le musulman. Le vrai musulman, il donne de la valeur et de l'importance aux biens, à la personne même de son frère et à son honneur. ولما كان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Et lors du pèlerinage d'adieu, il a interpellé sallallahu alayhi wa sallam les gens qui étaient en face de lui, les croyants, et il a dit: le sang, les biens et l'honneur de chacun d'entre vous doivent être sacrés pour vous tous, autant que l'est ce jour, en ce mois-ci, en cet endroit-là. ومما يقدح في عرض المسلم ذكره في غيبته بما يكره. لذلك نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام عن الغيبة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه. Et l'une des choses qui porte atteinte à l'honneur du musulman, c'est de parler de lui en son absence, de parler de lui derrière son dos, en disant sur lui ce qu'il n'aimerait pas qu'on dise. C'est pourquoi Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interdit la médisance. Allah a dit: ne médisez pas les uns des autres, c'est-à-dire ne dites pas sur quelqu'un d'autre en son absence ce qu'il n'aimerait pas qu'on dise de lui s'il était là. ثم نفر الله تبارك وتعالى مما نهى عنه من الغيبة فشبهها أقبح تشبيه فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Juste après avoir dit: ne médisez pas les uns des autres, Allah compare la médisance à une chose horrible pour nous faire horreur et nous en dégoûter. Il dit: l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Certes, vous en auriez horreur. Bien sûr que vous en auriez horreur. L'un de vous est-il capable de manger son frère? قال القرطبي رحمه الله: إنما شبه الله سبحانه وتعالى الغيبة بأكل لحم الميت لأن الميت أو الميت لا يعلم بأكل لحمه، وكذلك المغتاب لا يعلم بغيبة من يغتابه. Al-Qurtubi a dit dans son tafsir: Allah a comparé la médisance au fait de manger la chair d'un mort, parce que le mort ne sait pas qu'il est en train de se faire manger. Et il en est de même pour celui de qui on dit du mal. En son absence, il n'en a pas conscience et il ne le sait pas. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ضرب الله تعالى هذا المثل للغيبة لأن أكل الميتة حرام مستقذر، وكذلك الغيبة حرام في الشرع قبيحة في النفوس. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: Allah a donné cet exemple au sujet de la médisance parce que manger la chair d'une bête morte, c'est interdit et c'est une chose répugnante. De même, pour la médisance, c'est une chose interdite en islam et répugnante pour l'âme. وقال قتادة رحمه الله: إنما ضرب الله تعالى هذا المثل للغيبة كأنه يقول: كما أنكم تمتنعون من أكل الميتة وجب عليكم أن تمتنعوا من الغيبة. Qatada rahimahullah a dit: en fait, Allah a donné cet exemple au sujet de la médisance comme pour nous dire, de la même manière que vous vous interdisez de manger la chair de la bête morte, eh bien abstenez-vous de médire. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. هذه الريح المنتنة
التي هبت عليكم الآن ريح الذين يغتابون المؤمنين. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu raconte, il dit alors que nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un vent nauséabond, une mauvaise odeur est passé près de nous et il nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ceux qui étaient ses compagnons autour de lui, savez-vous qu'est-ce que c'est que ce vent qui vient de passer? Allah et son prophète le savent mieux. Avons-nous répondu, nous dit Jabir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est l'odeur de ceux qui médisent sur les croyants. وَلَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن الغيبة تنافي الإيمان. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضح في بيته يعني يفضح حتى ولو كان داخل بيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que la médisance s'oppose à la foi. Abu Barz al-Aslami radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il s'est adressé aux musulmans et aux croyants, il a dit, ô vous qui avez cru par votre langue, mais dont les cœurs n'ont pas encore été pénétrés par la vraie foi, par la foi complète. Et c'est-à-dire ici que il va interdire la médisance, et on va comprendre derrière cela, lorsqu'il nous dit que, ô vous qui avez cru, mais dont la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs, cela signifie que ce qui va être dit derrière, cela fait partie des caractéristiques des mécréants et des hypocrites. Alors il dit, ô vous qui avez cru par votre langue, mais dont les cœurs n'ont pas encore été pénétrés par la foi, ne médisez pas sur les musulmans et ne cherchez pas leurs défauts. Ne suivez pas à la trace tout ce qu'ils font pour aller chercher leurs défauts. Car il nous dit, alayhi salatu wassalam, celui qui cherche les défauts des autres, Allah cherchera ses défauts et suivra à la trace chacun de ses faux pas. Et celui dont Allah suit à la trace ses défauts se verra humilié directement devant les gens et auprès des siens, chez lui, jusque dans sa maison, même s'il s'est caché. يعني أن الغيبة من خصال الكفار والمنافقين من شعار المنافق لا المؤمن. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغيبة من الكبائر، فقال عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même considéré que la médisance faisait partie des plus grands péchés. Et il a dit, un des plus grands péchés, c'est qu'un homme s'attaque à l'honneur d'un musulman. وبين صلى الله عليه وسلم أن الغيبة من موجبات عذاب القبر. عن أبي بكر رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعني صاحبهما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير وبكى صلى الله عليه وسلم وقال وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. La médisance expose celui qui la commet au châtiment de la tombe. Qu'Allah nous en préserve. Abu Bakr radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux tombes et il a dit, en parlant des deux hôtes, des deux personnes qui étaient enterrées là, il a dit, ils sont en train de subir le châtiment. Et il a dit, et ce n'est pourtant pas pour une chose si extraordinaire. Ne croyez pas que c'est pour une grande chose. C'est quelque chose de simple.
de banal, de futile, d'anodin. Et il dit dans une autre version du hadith, il dit, mais c'est malgré tout un grand péché. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَا إِنَّهُ كَبِيرٌ. Ça n'a l'air de rien, mais en fait c'est un grand péché. Et il a dit, ils ne sont châtiés que pour la médisance et l'urine. Parce que celui qui est châtié pour ça, il ne se préservait pas et il ne se purifiait pas de l'urine. Et donc, tous ces actes, il n'avait que faire de se purifier pour Allah tabaraka wa ta'ala convenablement et pour faire ces actes d'adoration de manière convenable. Donc, on comprend ici que la médisance, elle peut paraître futile, anodine. Tout le monde le fait. Et on est habitué à le faire. Mais ne croyez pas, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que parce que tout le monde le fait, parce que c'est une chose anodine, que ce n'est pas pour autant un grand péché. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. Omar radiyallahu anhu a dit: habituez-vous à parler d'Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est un remède. Mentionnez Allah, c'est un remède. Et faites attention à ne pas parler sur les gens, car c'est un mal. Parlez plutôt d'Allah, plutôt que de parler sur les gens. Vous verrez que les cœurs s'apaisent. N'est-ce pas à la mention d'Allah que les cœurs s'apaisent? Donc parlez d'Allah tabaraka wa ta'ala plutôt que de parler sur fulan ou illan, de parler sur un tel et un tel. والغيبة ذكر المرء بالعيب في الغيب. ذكر المرء بالعيب في الغيب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. La médisance, comme nous l'avons dit, c'est de citer les défauts de quelqu'un en son absence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons, comme le rapporte Abu Huraira radiyallahu anhu, il leur a dit: savez-vous en quoi consiste la médisance? Alors ils ont dit: Allah et son prophète savent mieux. Et il a répondu: la médisance, c'est de dire sur ton frère ce qu'il n'aimerait pas que tu dises de lui. On lui a dit, quelqu'un a interpellé le prophète et lui a demandé: que dis-tu, ya Rasulallah? Que dis-tu si ce que je dis de mon frère existe réellement chez lui? Que dis-tu si je ne fais que dire la vérité? Mais c'est vrai, il est comme ça. Pourquoi tu me reproches quelque chose? Je ne fais rien de mal, je ne fais que dire la vérité. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il a vraiment en lui ce que tu dis de lui, alors tu auras médit. Et si ce que tu dis de lui n'existe pas, alors tu l'auras diffamé, tu l'auras accusé à tort, tu auras menti sur lui. Donc que tu dises la vérité sur lui, c'est déjà un péché, tu as commis la médisance. Mais si en plus ce que tu dis est faux, tu as commis en plus de ça le péché de mentir et d'accuser à tort ton frère. قال الحسن رحمه الله: الغيبة على ثلاثة أوجه وكلها في كتاب الله. الغيبة والإفك والبهتان. الغيبة والإفك
والبهتان. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته مما هو فيه. وأما الإفك فأن تحدث بما سمعت عن أخيك من أقوال الناس. الإفك أن تسمع الناس يقولون في فلان شيئا فتردد هذا الكلام بلا فكر ولا روية. وأما البهتان فأن ترمي أخاك بما ليس فيه. Al-Hassan rahimahullah a dit, la médisance, elle a 3 degrés ou 3 niveaux. Et il nous dit, tous sont mentionnés dans le livre d'Allah. Il dit la médisance pure, la propagation de rumeurs et l'accusation mensongère. Il dit la médisance pure et simple, quand tu cites les défauts réels de ton frère en son absence. Ensuite, la propagation de rumeurs, quand tu colportes ce que tu as entendu dire sur lui. Tu as entendu les gens parler à propos de quelqu'un et toi tu ramènes ce propos et tu le propages. Et il dit enfin l'accusation mensongère. C'est quand tu accuses ton frère de quelque chose qu'il n'a pas fait. Tu lui prêtes des caractéristiques qu'il n'a pas. Tu le dis, un tel il est comme ça, un tel il est comme ça, ou il a fait telle et telle chose, alors que ceci n'existe même pas. فقال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, celui qui se tait aura tout gagné. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala quand vous parlez, car vous avez vu, c'est une chose insignifiante qui a l'air de rien, et pourtant, et vous savez tous, et on est tous dans le même sac, que si ce n'est chaque heure, mais chaque jour, on a peut-être commis ce péché, wal iyadu billah, illa man rahimahullah.